3 types d'absence de règles, les causes et comment faire pour y remédier. Il y a des femmes qui font des jours, des semaines, voire des mois sans voir leurs règles. Elles effectuent un test de grossesse qui s'avère négatif et vont jusqu'à faire une échographie où l'on ne découvre aucun embryon ou alors qui ne montre pas de présence de grossesse. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pour découvrir ceci, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Car ici, on va parler de 3 types d'absence de règles qu'une femme peut avoir. On va parler des causes possibles de cette absence. Et après, on parlera de quelques petites astuces que vous pouvez effectuer pour pouvoir retourner, pour que vos règles puissent retourner à la normale. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner également. Pour te servir, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Sans plus tarder, on va citer les différents types d'absence de règles. Le premier type, c'est le retard. C'est lorsque vous attendez vos règles au plus pendant 8 jours. 8 jours au plus. Si vous saignez, vous devez saigner le 1er janvier, je prends un exemple. Et jusqu'au 7 janvier, vous ne voyez pas vos règles. On ne parle pas encore là de retard de règles. C'est toujours dans l'attente normale. On commence à parler de retard de règles à partir de 8 jours, du 8e jour. Là, on parle du retard parce qu'on entend souvent dire, lorsqu'on attend les règles 2-3 jours, on dit le plus souvent, j'ai un retard de règles. Non, là, vous n'avez pas encore de retard de règles. C'est toujours dans cette fourchette, dans la fourchette de la norme. Lorsque l'attente devient longue, on va jusqu'à 42 jours au plus. On parle là de règles manquées. Là, c'est le deuxième type d'absence de règles. À partir du 42e jour, en montant. Le troisième type d'absence de règles, c'est l'arrêt des règles. Là, c'est pour les femmes qui sont à 3 mois, à partir de 3 mois d'absence de règles et plus. Donc, on a 3 types d'absence de règles. Le retard à partir du 8e jour, les règles manquées à partir du 42e jour et l'arrêt des règles à partir de 3 mois d'absence de règles. Qu'est-ce qui peut bien entraîner cette absence-là chez la femme? On a déjà la variation de poids. Vous étiez petite et après, vous prenez du poids. Le deuxième facteur qui peut entraîner cette absence, c'est le stress. Le stress peut faire en sorte que vous ne voyez pas vos règles. Le troisième facteur, c'est la variation de climat. Vous avez l'habitude d'être dans des zones chaudes et après, vous êtes parti passer quelques temps dans des zones froides. Ça va jouer sur vos hormones et ça va entraîner un retard ou alors un arrêt des règles. Une autre cause, une activité physique excessive. Celles les sportives, là, ça se concerne celles qui sont trop sportives. Elles peuvent avoir des retards ou alors des règles manquées. On a une autre cause qui est la contraception d'urgence. Ici, il y a des femmes qui se plaignent souvent lorsqu'elles ont un retard, par exemple. Elles viennent, la sage, j'ai un retard et j'ai effectué le test de grossesse, il est négatif. Heureusement pour moi, parce que justement, pendant la période féconde, j'ai entretenu des rapports douteux et j'ai pris une contraception d'urgence. Je ne comprends pas pourquoi ce retard. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre. La contraception d'urgence peut entraîner un retard de règles. Il y a également l'arrêt des contraceptions hormonales, genre l'implant, le Jadelle, le dépôt. Ça également, ou alors la contraception hormonale même peut entraîner un arrêt de règles, peut entraîner des règles manquées. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire lorsque vous êtes face à cette situation-là?
pour y remédier. Pour remédier au stress, ça dépend de tout un chacun. Si c'est que c'est la musique qui vous relaxe, écoutez la musique. Certains font du yoga, d'autres préfèrent faire une activité sportive, la natation par exemple. Ça leur permet de déstresser, ou alors faites des petites sorties, ça vous permet de déstresser un peu. Ceci va vous aider à déstresser et va régulariser les hormones. Et là, vos règles viendront. Une deuxième petite astuce, un sommeil de qualité. Vous savez que lorsque vous ne dormez pas bien, ça entraîne également le stress. Vous devez avoir un sommeil de qualité. Vous pouvez dormir pendant peu de temps, mais dormez franchement. Quand vous avez un problème de sommeil, ça joue également sur vos hormones. Vous pouvez, comme j'ai dit, faire un exercice physique, pas forcément des exercices rudes, des petits trucs. La marche, la natation par exemple, ça va vous aider à déstresser en fait. Et aussi, manger équilibré. Ne négligez pas cet aspect de l'alimentation. Ne négligez pas l'alimentation. Il faut vous nourrir convenablement. Faites l'effort de manger des repas équilibrés. Prenez des légumes, prenez des fruits, ça va beaucoup vous aider. Du coup, voilà quelques petites astuces que vous pouvez faire pour pouvoir voir vos règles revenir. Mais dans le cas contraire, si après 3 mois, vous faites face à un arrêt de règles, vous devez aller vous faire consulter. Car on ne sait jamais, vous pouvez être en train de développer une maladie dont vous ignorez l'existence. C'est mieux d'aller se faire consulter pour avoir le cœur net. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive et on se dit à la prochaine vidéo.